Amen. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans 1 Samuel chapitre 2, versets 20 à 28. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 2, versets 20 à 28. Nous lisons la parole. Dans les cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sévré. Veille seulement, l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Le thème de mon message, c'est manifeste ta reconnaissance à l'Éternel. Est-ce que chacun peut dire à son voisin, manifeste ta reconnaissance à l'Éternel? Amen. Encore une fois, manifeste ta reconnaissance à l'Éternel. Amen. Alors, nous vivons dans un monde où les hommes sont de plus en plus ingrats. Ingrats vis-à-vis de leurs voisins, vis-à-vis de leurs bienfaiteurs, même vis-à-vis de l'Éternel, du Créateur. Un ingrat, c'est quelqu'un qui ne sait pas reconnaître les bienfaits. Tu peux lui rendre service, tu peux l'aider. Il ne saura jamais te dire merci, ni par les paroles, ni par les actes. L'ingratitude fait partie des vices qui vont caractériser les temps de la fin. Les enfants d'Israël ont brillé par leur ingratitude. Quand l'Éternel parlait aux enfants d'Israël, avant leur entrée dans la terre promise, il leur disait ceci, dans Deutéronome 8, 12 à 15. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs. Amen.
Dieu dit à son peuple, à Israël, quand tu vas habiter dans de belles maisons, parce que la terre promise, le pays de Canaan, c'était un beau pays. Quand tu vas habiter de belles villas, quand tu vas habiter dans le duplex, quand tu vas signer les contrats d'embauche, quand ton concours à la police, à la gendarmerie va marcher, quand ton concours à l'ENA va marcher, quand tu seras embauché aux impôts, à la BAD, à la primature, quand ça va marcher, Dieu dit, quand tu verras ton or se multiplier, ton salaire est multiplié par 3, par 4. Tu commences à entrer dans des salons chers, où rien que les week-ends là, rien que les salons, tu fais coiffure, 100 000 francs. Quand on te fait pédicure, manicure, Dieu dit, prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Dis à ton voisin, il ne faut pas oublier l'Éternel. Parce que c'est ce que beaucoup de gens font. Le Dieu qui t'a fait sortir, Dieu dit, n'oublie pas que tu étais en Égypte esclave. C'est moi l'Éternel qui t'ai fait sortir de là, dans la galère, dans la misère. Maintenant, quand tu seras dans de belles villas, avec 5 serviteurs, avec 2 chauffeurs, 3 chauffeurs, il ne faut pas m'oublier. Malheureusement, Israël a oublié l'Éternel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même ici à Maison de Gloire, qui oublient l'Éternel. Tu oublies celui qui t'a fait sortir de la galère, celui qui t'a béni, celui pour qui tu as crié, Prends garde d'oublier l'Éternel. Comment on peut oublier l'Éternel? C'est par notre attitude. Mais ce matin, nous allons voir un bel exemple. L'exemple d'une femme. Je veux qu'on acclame les femmes ce matin. Une femme qui est nommée Anne. Quelqu'un qui dise Anne. Il y a des noms prophétiques. Anne est un modèle. Un modèle de gratitude. Un modèle de reconnaissance. Une femme qui a su exprimer sa reconnaissance à Dieu. Pour nous ce matin, Anne est un modèle. Nous allons voir 2 points. Nous allons d'abord voir la situation de Anne. Qu'est-ce que Anne était et quel était son problème? Et ensuite, nous allons voir comment elle a manifesté sa reconnaissance à Dieu. Et comment elle peut nous inspirer. Ça veut dire, nous allons imiter ce qu'elle a fait. Parce que le thème de notre message, c'est manifeste ta reconnaissance à Dieu. Si tu t'inspires de Anne, tu sauras comment tu dois manifester ta reconnaissance à Dieu. Alors, qui était Anne? Anne était une femme mariée dont le mari était polygame. Son mari s'appelait Elkana. Il était polygame. Elkana avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Pénina et l'autre Anne. Bon, il y a des gens qui aiment entendre ça pour dire, ah, donc la polygamie est bonne. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a permises qui ne font pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Et nous allons voir beaucoup de problèmes que ça va créer. Deuxièmement, la Bible nous dit que Pénina avait des enfants, mais Anne était stérile et n'avait pas d'enfants. Le texte précise que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Ça dit que c'est Dieu qui avait permis ça. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies qui sont difficiles à expliquer. Tu aimes le Seigneur, tu pries Dieu, tu fais beaucoup de choses, et Dieu permet que tu sois stérile. Troisième chose sur Anne. La Bible nous dit que Elkana, le mari de Anne, aimait plus
Anne que Pénina. Vous voyez les problèmes que la polygamie pose. Hein? Il y a quelqu'un qui me disait, mais oui, révérend, bon, quelque part j'ai lu dans la Bible que si tu as 2 femmes ou 3 femmes, ce n'est pas mauvais, hein? Pourvu que tu puisses les aimer de la même manière. Dans la pratique, c'est impossible. C'est l'un des problèmes que pose la polygamie dans la société. Il y a toujours, ça suscite des questions de jalousie, de rivalité et d'injustice sociale. Parce que tu as 2 femmes, tu ne peux pas les aimer de la même manière. Tu auras des préférences. Et ça va susciter la jalousie. La Bible nous dit que quand Pénina allait chaque année, elle allait faire des sacrifices, et elle donnait une portion à Pénina. Je ne sais pas qui était la première, qui était la deuxième, je ne sais pas. On dit elle donnait une portion à Pénina, mais à Anne, elle donnait une portion double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, il fallait donner l'argent, si elle donne à Pénina 100 000 francs, il donne à Anne 200 000 francs, double. Et ça, Pénina était mécontente. Pourquoi? C'est à Anne qu'on donne le double et moi, donc j'ai moins qu'Anne. Vous voyez? Donc il y a un problème au niveau de la polygamie. Un problème sérieux. Je ne sais pas s'il y a un polygame ici. Comment vous vous arrangez? C'est compliqué, hein? Oh, Salomon avait 1000 femmes. Toi aussi, est-ce que tu es Salomon? Donc vous allez voir dans la Bible, tout ce qui était polygame, ça créait toujours des problèmes. Même les problèmes entre Sarah et Agar, ça crée des problèmes. Même quand vous lisez l'histoire de Jacob, qui avait les 2 sœurs, Rachel et Léa, il y avait toujours des rivalités. Elles sont devenues des rivales. Vous voyez? Donc ça crée des problèmes. Et je pense que Dieu, le Dieu de justice, a vu ça. Il dit que mais ce n'est pas normal. Pourquoi tu aimes Anne plus que Pénina? Et Dieu a rendu Anne stérile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme Pénina, elle était jalouse, elle était frustrée. La Bible nous dit qu'elle mortifiait Anne pour la pousser à s'irriter contre Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que Anne voulait aller au temple, à Silo, bon, elle mortifiait. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'elle faisait. Vous connaissez les femmes, hein? On peut imaginer. Donc, quand Anne, là, elle se maquille, elle se lave, il dit, je vais aller adorer mon Dieu. Et puis, Pénina dit, où est ton bébé? Adorer Dieu, adorer. Tu as prié, dit, jusqu'à tu n'as pas enfant. C'est Dieu-là. N'a qu'à te donner enfant. Quand Anne entend ça, son cœur vraiment, donc vraiment devient, je ne sais pas quoi, bouleversé. Et on dit, elle allait dans la maison de Dieu. Elle ne faisait que pleurer. Elle pleure, Seigneur, je t'ai fait quoi pour que je n'ai pas d'enfant? Je ne sais pas si elle avait quel âge, peut-être 40 ans, 45 ans. D'ici là, j'aurai 50 ans. Je vais atteindre la ménopause. Seigneur, vraiment, je vais faire comment? Elle pleurait, elle pleurait. Quand elle revient, Pénina dit, ton Dieu là, t'a exaucé? Dis-moi, tu as un retard, non? Tu as un retard. Donc, elle, Pénina là, elle mortifiait. C'est pourquoi nous devons avoir compassion des femmes qui sont trompées par leur mari. Des gens qui ont des maîtresses là. S'il y a quelqu'un qui a une maîtresse là, tu fais du mal à ta femme. Tu es méchant. Anne, elle pleurait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a inspiré Anne de faire quelque chose. Elle est partie dans le temple, trouver un homme de Dieu qui s'appelle Élie, qui était sacrificateur. Alors un jour, Anne a eu l'idée de faire un vœu à l'Éternel. Quelqu'un qui dit un vœu. Il y a un secret dans le vœu. Hein? C'est-à-dire, quand tu vois que ton problème coince là, tu présentes concours, ça ne marche pas. Tu demandes mariage, ça ne va pas. Il faut faire un vœu. C'est-à-dire, tu dis à Dieu, Seigneur, si ça marche là, voici ce que je vais faire. C'est comme ça. Si mon concours à l'ENA marche, Seigneur, je vais te donner, c'est toi-même qui vas dire. Tu peux dire, par exemple, je vais te donner 200 000 francs, 100 000 francs. Je vais t'offrir telle chose.
Je connais des gens qui ont fait des vœux pour dire, je vais avoir lotissement. Seigneur, si ça marche là, je te donne 5 lots. Ça s'appelle le vœu. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te pousser pour faire ça. C'est toi-même, en âme et conscience. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes tant, voici ce que je vais faire. C'est ce que Anne a fait. Anne a dit à l'Éternel, devant l'homme de Dieu Élie, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un garçon, je veux te le consacrer. Ça veut dire il sera un serviteur de Dieu. Il va te servir. Et puis le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ce vœu, on appelait ça le vœu des Naziréens. Les Naziréens étaient une classe de personnes qui étaient consacrées à Dieu. Les rasoirs ne devaient pas passer sur leur tête. Par exemple, Samson a fait aussi ces vœux-là. Leur puissance venait de là. Et ils avaient l'onction de Dieu qui leur permettrait d'accomplir des exploits. Voici le vœu que Anne a fait. Et le passage que nous avons lu nous dit que Dieu a écouté sa prière. Dis à ton voisin, Dieu écoute la prière. Mais il y a des gens qui font des vœux et puis ils oublient. Si je vous dis, moi, j'ai connu beaucoup d'enfants spirituels. Si tous mes enfants spirituels là, accomplissaient leurs vœux là, il y a longtemps, moi, je serais déjà quelque part aux États-Unis ou en Amérique. Il y a des gens dans les émotions. Papa, toi là, moi, je vais partir avec toi en Allemagne. Si ça marche là, mon âge, je vais aller en Allemagne. On va prendre Mercedes dans l'usine là. En Allemagne, dit, ça c'est pour mon papa. J'ai dit, ah oh, j'attends. Je vais construire villa pour toi. Triplex, quadruplex. Mais quand ça marche là, les gens, on ne les voit plus. Il y a même d'autres personnes qui changent de papa spirituel. Ceux qui n'ont pas prié pour eux là, c'est eux qui bénéficient. Quelqu'un dit, c'est pas normal. Anne a fait un vœu. Et Dieu l'a écoutée. Elle est devenue enceinte. Elle a eu un enfant. Pas n'importe quel enfant. Samuel. Nous allons voir maintenant comment Anne a manifesté sa reconnaissance à Dieu. C'est ce qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce que Anne a fait pour manifester sa reconnaissance à Dieu? Nous réalisons ce passage. 1 Samuel 2, 20 à 28. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Première chose, pour manifester sa reconnaissance, c'est le nom de l'enfant. Quelqu'un qui dise le nom de l'enfant. C'est-à-dire, rien que le nom que Anne a donné à cet enfant montre qu'elle est reconnaissante. Et Dieu lui donne un enfant, il dit, voici l'enfant va s'appeler Samuel. Samuel veut dire Dieu a exaucé. Dieu a exaucé. C'est-à-dire que le nom de Dieu même est dans le nom de l'enfant. Je ne sais pas, votre nom là, ça veut dire quoi même? Il y a des gens, Dieu t'a béni, le nom que tu donnes même à l'enfant, ça n'a rien à voir. La première chose que les gens font, c'est de dire, oui, je vais donner à l'enfant le nom de mon grand frère, de mon grand-père là, qui était chef coutumier. Ton grand-père là, le grand sorcier. Donc c'est lui que tu veux honorer en donnant ce nom à ton fils. Ça veut dire, c'est comme si cet enfant est venu des sorciers. Non, il y a des gestes qui parlent. Samuel. Parce qu'on dit, elle lui donna le nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Ça veut dire, le nom de cet enfant veut dire exaucé. Dieu a entendu.
Nous avons souvent demandé à Dieu de nous bénir. Il y a ceux qui demandent à Dieu des entreprises. Il y a des gens qui ont demandé à Dieu beaucoup de choses. Des maisons, des tours. Mais quel est le nom que tu donnes? Bon, je vis à Abidjan ici, il y a même des gens qui donnent les noms aux rues, les noms aux villas, les noms aux immeubles. Immeubles tant. Un chrétien qui veut reconnaître les bienfaits de Dieu, même les noms que tu vas donner, il faut qu'on retrouve quand même quelque chose. On voit que ça vient de Dieu. Regardez dans la Bible. La plupart des hôtels que les hommes de Dieu bâtissaient avaient des noms qui incarnaient quelque chose pour manifester la reconnaissance. Par exemple, quand vous lisez Exode 17, quand Amalek a vaincu, quand Israël a vaincu Amalek, on dit, il donna à ce lieu le nom de Yahvé Nissi. Ça veut dire, l'Éternel, ma bannière de victoire. Yahvé Nissi. Quand Abraham est parti offrir son fils Isaac sur le mont de Morija, et que Dieu lui a montré les béliers, on dit, il donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Vous voyez? Ça dit que Dieu qui pourvoit. Le nom du lieu montre qu'il est reconnaissant. Que Dieu m'a donné un bélier. Chaque fois on dit, on donna à ce lieu le nom de Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici. Anne a manifesté sa reconnaissance même par le nom qu'elle a donné à l'enfant. Il y a des gestes que nous devons poser pour démontrer notre reconnaissance à Dieu. Surtout quand nous sommes à la fin de l'année. Regardez un mauvais exemple, c'est la tour de Babel. Quand vous lisez Genèse chapitre 11, on nous parle d'une tour dont la motivation des auteurs était de construire une tour qui atteigne le sommet de Dieu. Vous voyez? Faites attention. Dis à ton voisin, il ne faut pas construire la tour de Babel. La tour de Babel, c'est tout ce que nous faisons pour notre propre gloire. Il y a quelqu'un qui disait, il disait à quelqu'un, la maison, est-ce que tu peux nous donner ton adresse? Il dit, demandez seulement, la plus belle maison du quartier, c'est ma maison, c'est moi. Voilà. Tout le monde connaît. Oh, tout le monde me connaît. Ça veut dire, tout ce que tu fais pour te frapper la poitrine là. Tu veux construire la plus belle maison pour impressionner tout le monde dans les villages. Pour qu'on dise que ouais, c'est l'enfant de tel. Ça, c'est tour de Babel. Parce que Nimrod, il a dit, je vais construire une tour qui atteint le sommet de Dieu. C'est-à-dire, qui atteint même le Créateur là. Pour se faire un nom. C'est-à-dire, c'est ça l'orgueil, pour qu'on parle. Et pour qu'on ne puisse pas se disperser. Alors que, dans le schéma original de Dieu, quand Dieu a béni Adam et Ève, il leur avait dit, multipliez, remplissez la terre. Faisons attention, quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, Dieu va te confondre. Donc, ce qu'ils ont fait, on va bâtir une tour pour qu'on ne soit pas dispersé. C'était à l'encontre de la vision de Dieu. La vision de Dieu est que les hommes se dispersent pour remplir la terre. C'est pourquoi on a donné à ce lieu, c'est tout le nom de Babel. Babel veut dire confusion. Tout le monde ne parlait qu'une seule langue. Hein. C'est pas si c'était baoulé. Comment on dit à baoulé? Quoi. Et puis, Dieu a dit en bon de ce que vous voulez faire là. En même temps, quelqu'un commence à parler baoulé, l'autre commence à parler bété, l'autre commence à parler tabana, l'autre commence à parler hébrié, l'autre commence à parler lingala. Et puis les gens ne se comprenaient plus. Donc maintenant on dit, la tour que vous avez faite là, ça s'appelle Babel. Babel veut dire confusion. Si tu veux quelque chose là qui ne glorifie pas le Seigneur, on va donner le nom de Babel, ça veut dire confusion. Premier élément, Anne a donné un nom à son fils Samuel pour que Dieu
soit glorifié. Deuxième élément, c'est l'offrande. Quelqu'un dit l'offrande. L'offrande d'action de grâce était le moyen pour Anne de manifester sa reconnaissance. D'abord, nous allons d'abord voir, il y a deux niveaux de l'offrande. Il y avait d'abord l'offrande de son mari, et puis son offrande elle-même. C'est-à-dire toute la famille de Anne, elle-même et son mari Elkana, savaient manifester la reconnaissance à Dieu. C'est pourquoi quand vous vous mariez là, il faut marier quelqu'un qui a la même vision que vous. Si vous épousez quelqu'un qui n'a pas la même vision que vous, même offrande là, il ne va pas te permettre de donner. Je sais de quoi je parle. Il y a une sœur qui me disait, son mari ne veut pas. Il dit, vos histoires de dîmes là, offrande là, je ne veux pas. Il dit, nous on a facture à payer. On a tout à payer, tout ça. C'est quoi ça? C'est moi, le mari et le chef de la femme. Pas question de dîmes là. On dit, tu as cherché, tu as trouvé. Mais quand c'est un homme qui a la même vision, Elkana là, il avait quand même la crainte de Dieu. Donc il savait que quand Dieu bénit là, on doit faire offrande. Donc c'était lui-même, le mari même, qui a commencé. Il a dit, chérie, Dieu nous a donné un enfant, Samuel. Donc, il faut que nous puissions faire quelque chose. Il a pris l'initiative d'aller offrir ce qu'on appelle l'offrande annuelle. Lisons la parole. 1 Samuel 1, 21 à 23. 1 Samuel 1, 21 à 23. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sévré. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce que le sévra. Amen. Alors, remarquez trois choses qu'Elkana a faites. D'abord, il est parti avec toute sa maison. C'est-à-dire, Elkana a pris ça au sérieux. Il dit que non, Dieu nous a donné un enfant, Samuel. Donc, elle a dit même à Pénina, là, que tu veuilles ou pas, donc laisse ta jalousie là. Hein? Pénina, là. Anne là, Dieu vient de donner un enfant. Allez, tout le monde se lève. Tous ces enfants de Pénina, il faut vous lever. S'il y avait des cousins, des cousines, tout le monde là, c'est moi, nous allons offrir sacrifice. Dis à ton voisin, il faut mobiliser toute ta maison. Ce n'est pas normal. Souvent, ce que les gens font, c'est quoi? Tu viens toi au culte, la servante reste, ton cousin reste, il regarde la télé, l'autre est en train de jouer dame, l'autre dit non, vraiment, moi j'ai mal au dos, l'autre est en train de regarder Facebook. Et il n'y a personne pour dire que nous devons aller toute la maison. Elkana dit non, personne ne reste à la maison aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Moi, je vais aller offrir un sacrifice pour dire merci à Dieu. Il faut que toute la maison, on soit reconnaissant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Deuxième chose, Elkana, il est parti offrir un sacrifice annuel. C'était un sacrifice de reconnaissance. Il avait cette habitude-là. Parce que la Bible nous dit, on ne se présente pas dans la maison de l'Éternel, les mains, comment? Les mains vides. Il y a des gens qui viennent les mains vides. Mais en réalité, les mains ne sont pas vides. Il y a des gens, tu viens, tu as mis un petit billet là, de 10 000. Tu dis quand tu vas sortir, c'est pour aller manger à l'oco, c'est pour manger poulet. Et tu viens à l'église, tu n'as même pas 100 francs. Tu dis, je n'ai rien. Et que quand tu vas prendre le bac là, Dieu va permettre que quelqu'un te pique les 10 000 là. Et toi-même, tu auras honte de venir dire au pasteur, on m'a volé l'argent. Je vais te demander, on t'a volé combien? Et combien tu as donné comme offrande? Oh honte, quelqu'un dit oh honte.
Mais Dieu, il est bon, hein? Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent mentir à Dieu. Je n'ai rien. Je n'ai même pas un franc. Dieu sait tout ce que tu as là. Mais quand tu es reconnaissant à Dieu, tu ne viens pas les mains vides. Tu dis, Seigneur, tu m'as béni. Voici ton offrande. C'est ce que Elkana a fait. Donc, il est parti avec toute la maison pour faire son offrande et pour accomplir son vœu. Voyons maintenant l'offrande de Anne. L'offrande de Anne. Donc, il y a l'offrande de son mari et puis son offrande à elle. 1 Samuel 1, 24. Qu'est-ce qu'il dit? Quand elle eut sévré, elle fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux. Ils conduisirent l'enfant à Élie. Parce que la première fois quand Elkana est parti, Anne a demandé la permission de rester jusqu'à ce que l'enfant soit sévré. Et quand c'était le sévrage, elle est maintenant partie. Remarquez ce que Anne a fait. L'offrande de Anne comprenait 3 choses. Quelqu'un qui dit 3 choses. Premièrement, 3 taureaux. Quelqu'un qui dit 3 taureaux. Je ne sais pas si quelqu'un connaît actuellement le prix d'un taureau. Ça paie combien? C'est combien? Autour de 700 000. Bon, alors quand quelqu'un donne 3 taureaux, ça fait combien? Ça fait 2 100 000. Demande à ton voisin, ton offrande là, ça coûte combien? Donc, même quand on donne à Dieu là, Dieu voit la valeur de ce que tu donnes. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à donner, même pas caille, même pas poulet là. Anne a dit, moi je ne veux pas mouton, je ne veux pas chèvre, je ne veux pas lapin. Pour ce que mon Dieu a fait, moi j'étais stérile. On se moquait de moi, Pénina se moquait de moi. J'ai pleuré jusqu'à... Pour ce que Dieu a fait là, moi je vais soulever taureau. 1, 2, 3. Pour mon Dieu. Bien-aimé, quand tu es reconnaissant envers ce Dieu-là, il y a des gens, peut-être que tu as frôlé la mort. Regardez tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Un bus, ce qui s'est passé au plateau là. Je ne sais pas, ce bus-là. Les gens qui sont montés à bord, s'ils savaient qu'ils allaient faire cet accident, ça pouvait être toi. Dieu t'a préservé. Il y a des gens, vous êtes dans les familles des sorciers, ou peut-être on t'a mis sur la liste des gens à bouffer. Mais de justesse, il y a un palus sévère dont tu as souffert. Mais grâce à la prière, le Seigneur t'a tiré de la mort. Quand tu sors de là, tu dois faire comme Anne. Il faut un taureau. Quelqu'un qui dit un taureau. Dis à ton voisin, où est ton taureau à la fin de cette année? Dis un taureau. Il ne faut pas poulet, pas petit poulet. Taureau. C'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur pour ton Dieu. Comme action de grâce. Ce sont des données, des choses de tchanana. Des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Des choses de froissées. Quand tu veux donner quelque chose à Dieu, il faut donner ce qui a de la valeur. J'ai entendu quelqu'un dire, il allait donner un véhicule à l'homme de Dieu. Parce que comme ça faisait accident, ça ne versait pas bien l'argent. Il dit vraiment, tu fatigues la voiture là, toujours panne. Bon, il faut donner. Je vais donner au pasteur. Pasteur, voici les dons. Je ne fais pas ça. Reste avec ton don. Je n'ai pas qui t'a fatigué là. Soyons sérieux. Quand même, il ne faut pas donner ce qui t'a fatigué. Bon, si tu me donnes ça, ça m'a fatigué. Tu vas me donner l'argent pour aller faire visite technique. Quelqu'un dit, soyons sérieux. Anne n'a pas fait ça. N'a pas donné des habits délabrés. Tu as fait tokolo, 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 tokolo.
Et puis il dit, je vais faire vœu, je vais faire don à l'Éternel. Quand même. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Anne a soulevé 3 taureaux. 1, 2, 3. Et puis, elle a mis encore quoi? Elle a pris un épha de farine, une outre de vin. Parce que le sacrifice d'action de grâce à l'époque, ce sont des sacrifices, on les préparait. C'était aussi appelé sacrifice de communion. On mangeait en communion. Et une bonne partie était réservée aux serviteurs de Dieu. Vous voyez, nous allons lire quelques passages pour comprendre comment ça s'est passé. Exode 29, 27 à 28. Exode 29, 27 à 28. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils. La poitrine en l'agitant de côté et d'autre. L'épaule en la présentant par élévation. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Car c'est une offrande par élévation. Et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Dieu a fixé des règles. Il a dit aux enfants d'Israël, quand vous venez donner sacrifice d'action de grâce, voici comment ça va se passer. L'épaule, telle partie, poitrine, c'est pour Aaron, l'homme de Dieu et sa famille. C'est ce qu'on appelle les droits d'onction. Quelqu'un qui dit action de grâce. C'est ce que Anne a fait. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Troisième chose qu'Anne a faite pour manifester sa reconnaissance. Elle a accompli son vœu. Quelqu'un dise accomplissement du vœu. Voilà. Une chose est de faire un vœu, mais une autre est de l'accomplir. Anne n'a pas fait comme les autres là. Je vais donner telle chose et je ne donne pas. Je vais donner une maison. Anne a dit, elle a fait un vœu. Elle a dit, si tu me donnes un enfant garçon, je veux te le consacrer. Et effectivement, quand Samuel a grandi un peu, Anne a pris le garçon. Elle est partie devant l'homme de Dieu, parce qu'elle a fait ses vœux devant l'homme de Dieu, Élie. Elle a accompli son vœu. C'est lui qui manifeste sa reconnaissance à Dieu. Quand il fait un vœu, il l'accomplit. Si tu ne l'accomplis pas, tu sais ce que tu es. On va t'appeler escroc spirituel. Il y a beaucoup d'escrocs spirituels ici. Escroc spirituel. C'est-à-dire que tu es parti escroquer la prière. Beaucoup de gens savent ce qu'ils font. Pour que l'homme de Dieu, les hommes de Dieu prient. Il faut prier. On prie, on prie, on prie. Mais le vœu là, il faut que ça s'accomplit. Donc, le temps est arrivé. Bon, il y a beaucoup de gens qui trouvent toujours des excuses. Hein. Non, bon, vraiment, comme j'ai beaucoup de choses, des dépenses à faire, vraiment, je dois dépenser par-ci, par-là. Mais avant de faire le vœu, tu ne savais pas ça. Anne essaie à quitter de ce vœu. Et écoutez, 1 Samuel 1, 25 à 28. Ils égorgèrent les taureaux. Ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il s'est prosterné là devant l'Éternel. Je vais relever 3 choses, 3 petits détails dans ce vœu-là, pour que vous puissiez apprécier le sérieux de cette femme. La première chose, Anne dit à l'homme de Dieu Élie, il dit, je suis cette femme-là qui venait ici prier pour l'enfant. Combien de gens sont ceux qui reviennent pour voir l'homme de Dieu? Il y a des gens, on a prié pour eux, ils sont partis. Hein? Mais Anne est venue. Il dit, homme de Dieu, tu te rappelles, je suis cette femme-là. Ça veut dire quoi? Il faut revenir pour dire, je suis cette femme-là. Je suis ce garçon-là qui priait pour qu'on soit embauché à la primature. Aujourd'hui,
je suis le chauffeur du Premier ministre. J'aimerais dire, ah bon? Mais il y a des gens, non, hein, il est parti. Il ne peut pas dire, je suis cette femme, parce que tu te souviens de moi. Je suis celui qui venait toujours devant à la prière, là. Quand tu étais dans la galère. Il faut rappeler ça. Qu'on dit que c'est moi. Pour montrer que tu n'es pas sorti du néant comme ça. C'est l'Éternel qui a fait que tu sois ce que tu es devenu. Donc Anne a reconnu ça. Elle rappelle à l'homme de Dieu, je suis cette femme-là qui venait prier à ta prière. Je venais prier. Je pleurais. C'est lui qui a un esprit de reconnaissance. Il se souvient même de sa situation où Dieu l'a tiré. Tu reviens voir l'homme de Dieu. Il y a des gens qui viennent seulement quand ça ne va pas. Daddy, il faut prier pour moi. Daddy, il ne faut plus vous fatiguer. Quand ça marche, on ne vous voit pas. Dis à ton voisin, quand ça marche, il faut qu'on te voie. Quand ça marchait, Anne est revenue pour dire, Daddy, je suis cette femme-là. Je suis celui qui venait prier pour que ma fille ait visa. Je suis. Elle dit, tu viens reconnaître. Et puis, deuxièmement, elle dit, c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Ça veut dire, elle est venue avec l'enfant. Voici, c'est pour cet enfant que j'ai prié, Samuel. Ça veut dire quoi? On priait pour que tu aies la voiture. Il faut revenir à l'homme de Dieu pour dire, Daddy, c'est pour cette voiture que j'ai prié. Tu ne fais pas ça en cachette. J'ai prié pour que je puisse avoir une résidence hôtelière. Seigneur, Daddy, c'est pour cette résidence-là. Je me dis, bon, je vais te dire, est-ce que je peux dormir même une nuit? Tu as dit, oui, Daddy, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui sont tellement chiches que même tu ne peux pas offrir même une nuit à ton pasteur. Quelqu'un dit, ça fait quoi? Tu dois dire, c'est pour ce diplôme-là que j'ai prié. C'est-à-dire, il y a des fois où il faut revenir même. On a prié pour le visa. Tu viens même avec passeport. Tu viens avec le visa. Tu viens dans la maison de Dieu. C'est pour ce visa qu'on priait. On vient d'avoir Massy Canada. On va partir. Vous ne pouvez pas voyager comme ça en coulisses. Il y a des gens parfois, on attend, oh, ils sont partis. Oh, vraiment. Bon, pasteur, on n'a même pas eu le temps de venir te voir. Tellement il y avait beaucoup de choses. Ingrat. Pour venir demander la prière, tu avais le temps. Mais quand il faut venir montrer ton Samuel, tu n'as plus le temps. Quelqu'un dit, ce n'est pas sérieux. Donc Anne vient avec l'enfant et dit, c'est pour cet enfant que j'ai prié. Il vient montrer ça à l'homme de Dieu. Dis à ton voisin, où est ton Samuel? On est arrivé à la fin de l'année, il y a des gens qui ont des Samuel, mais tu caches ton Samuel. Pourquoi tu caches ton Samuel? Demande à ton voisin, pourquoi tu caches ton Samuel? C'est-à-dire, on a prié, ça a marché, et tu caches ça. Dieu va te dévoiler. On ne cache pas le Samuel. On vient dans la maison de Dieu pour dire, voici, c'est pour cet enfant que je priais. Voici, c'est pour cette nomination que je venais prier. Ça a marché. Anne dit, c'est pour cet enfant que je venais prier. Et Dieu a exaucé. Voici comment on manifeste sa reconnaissance à Dieu. Troisième chose, Anne a accompli son vœu. Elle a dit à l'homme de Dieu, et c'est tout à fait logique, comme j'ai dit que si Dieu me donne un enfant garçon, je vais le consacrer. Il dit à l'homme de Dieu, il faut prendre. C'est-à-dire, elle a déposé Samuel, tel qu'elle avait dit. Samuel est resté auprès de l'homme de Dieu, Élie. Elle a respecté son vœu. Beaucoup de gens ne respectent pas le vœu. Quand tu as fait pour la première fois, Dieu t'a béni. Tu n'as pas accompli ton vœu. Et tu dis, 2025 là, Seigneur, je vais entrer dans une nouvelle dimension. Bon, je ne vais plus terrain de Songo là. Je vais maintenant terrain même vraiment dans le centre-ville là. Je vais maintenant avoir 2 terrains. Dieu te dit, je t'ai donné le terrain de Songo là. Est-ce que tu es revenu dire merci? On n'a rien vu.
Oh non, Seigneur, si j'ai maintenant les lots là de Benjeville, 10 lots là, là maintenant, je vais donner. Dieu te dit menteur. Tu penses que tu vas me mentir, escroc spirituel. Tu ne tiens pas tes promesses. Frères et sœurs, ce matin, suivons l'exemple de Anne. Manifeste ta reconnaissance à Dieu. Quand nous arrivons à la fin de l'année, c'est tout à fait normal. Quand on parle de l'action de grâce, nous devons imiter ce que Anne a fait. Et ça va disposer Dieu à nous bénir davantage. Je veux que chacun de nous se pose cette question. De quel côté êtes-vous? Est-ce que vous êtes du côté des enfants d'Israël qui, quand ils sont entrés dans Canaan, n'ont pas été reconnaissants à Dieu? Dieu a dit, quand tu vas habiter des belles maisons, tes comptes bancaires vont se multiplier. Tu auras compte à la SGBCI, compte à EcoBank, compte à Bridge Bank, un autre compte même tu as ouvert en Europe, en cachette. Dieu dit, mais il faut penser à moi. Est-ce que tu es de ceux-là, les enfants d'Israël? Quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont oublié Dieu. Ou bien tu es du côté de Anne. Quelqu'un qui dit, moi je vais être du côté de Anne. Oui, Anne. Anne qui a fait un vœu et qui a accompli son vœu. Anne qui est revenue voir l'homme de Dieu pour dire, je suis cette femme-là qui priait ici, c'est moi. Anne qui est venue montrer même son Samuel pour dire, c'est pour cet enfant qu'on priait. Bien-aimés dans le Seigneur, manifestons notre reconnaissance à Dieu. Et nous allons réjouir le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous ait accompli sa parole. Amen. Amen. On va se lever pour dire merci à Dieu. Et que chacun puisse prier pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Si tu te rends compte que tu n'as pas imité Anne, demande pardon. Parce que Dieu t'a béni et tu es ingrat. Dis, Seigneur, je vais me rattraper. Il n'est pas encore tard. Levez les mains. On va dire merci au Seigneur. Et chacun va commencer à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Regarde combien de prières tu as formulées à Dieu. Quel est le Samuel que Dieu t'a donné? Au mois de janvier, nous avons prié ici. Et Dieu t'a exaucé. Ton mariage, le mariage de ta fille, de ton fils, ça a marché. Tu as demandé des voyages. Tu es parti en voyage. Tu es rentré. Dieu t'a sécurisé. Il a béni tes entreprises. Est-ce que tu es revenu pour dire, Seigneur, voici, c'est pourquoi j'ai prié? Est-ce que tu es revenu avec une offrande d'action de grâce de qualité? Est-ce que tu es venu pour témoigner à l'homme de Dieu ce que l'Éternel a fait pour toi? Repentons-nous et prions pour dire, Seigneur, nous voulons ce matin marcher comme Anne, comme Elkana. Je vais être comme Elkana. Je vais être comme Anne. Oh, merci Seigneur.